Hilarion Kenyon est mon invité. Vous le savez, le Bénin est un pays en pleine réforme. Aucun secteur n'y échappe, celui de la presse encore moins, mais ces réformes au sein de la presse divisent. Certains crient donc à la ruse, à la violation des tests qui, semble-t-il, veulent être taillés pour arranger une certaine minorité. Eh bien, Hilarion Kenyon fait partie de ces professionnels des médias. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Alors, est-ce qu'on peut parler des réformes qui divisent, Monsieur Hilarion Kenyon? Absolument, c'est d'ailleurs la raison qui motive ma présence sur votre plateau. C'est vrai que c'est insensé d'être contre les réformes. Nous sommes tous partisans des réformes, et d'ailleurs, quand on parle de réformes, c'est pour améliorer les conditions antérieures dans lesquelles nous étions. Absolument. Mais dans le cas d'espèces telles que c'est mené, ça laisse un peu à désirer. Et si on veut faire des réformes qui intéressent une couche comme la nôtre, les professionnels des médias, toutes tendances confondues, c'est qu'il faut consulter la large partie de ces acteurs des médias que nous sommes. Je suis membre du patronat de la presse, donc a priori, je dois être porteur de ces réformes-là. Mais le GEM, aujourd'hui, nous avons tendance à remarquer que le président du CNPA ou le président de l'AS, et ceux qui disent l'AS, ne veulent pas faire de l'inclusion. Vous convenez que nous sommes dans un bureau du patronat de la presse. Il y a une volonté d'exclure certains. C'est ce que nous remarquons d'ailleurs. Presque la moitié des membres du bureau du CNPA sont contre le procédé par lequel on est en train de passer maintenant pour faire ces réformes. D'accord. Quand nous sommes allés à l'Assemblée spéciale et qu'il s'est agi de proposer 3 personnes par l'UPMB, 3 personnes par le CNPA et 3 experts, pour mettre sur pied le comité de relecture des tests. Pour nous, c'est que nous allons en décider au sein de chaque fêtière pour proposer des gens qui doivent y travailler. L'article 22 des statuts de notre association, je parle de la fêtière du patronat, stipule clairement que les décisions au sein du CNPA se prennent soit par vote, soit par consensus. Et sont dans tous les cas collégiales. Mais nous avons remarqué que le président, de par son chef, est venu citer des noms. Sinon, trois patrons, trois qu'il a décidé représentant le patronat et 3 qui représentent des experts. Suivant quels critères ils sont choisis, nous n'avons pas su. Nous avons demandé au président, tu es en train de foncer loin, recule pour qu'on puisse décider ensemble qui doivent aller le représenter dans ce comité de relecture de nos tests. Il n'a pas voulu. Souvenez-vous, dites-vous, nous sommes allés à l'AG élective de Kandi depuis 3 ans. Nous avons vu un éminent membre censé être éminent, mais qui n'a pas siégé une seule fois à une réunion du bureau de tête du CNPA depuis près de 3 ans jusqu'à présent, mais qui subitement se retrouve être disponible pour aller travailler dans la commission de l'étude de l'hôtesse. Je parle de l'un de votre directeur général. On va pas citer qui n'a pas été du tout disponible, n'a pas siégé une seule fois à une réunion du bureau directeur de notre patronat, mais qui se trouve subitement libre pour aller réviser nos tests. Nous sommes dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, quand nous avons récusé ces membres, nous sommes allés au tribunal. On a d'abord envoyé une sommation interpellative au président de l'AS pour demander sur quels critères il s'est fondé pour mettre en place ce comité, pour proposer les gens qu'il a proposés. Il n'a pas jugé utile de déférer à cette interpellation, sommation interpellative que nous lui avons adressée. Il a choisi de foncer tout droit. On note en tout cas qu'il y a une crise, en tout cas à votre niveau, au niveau du CNPA. Oui, il y a une crise interne grave. Interne grave. De cette crise, c'est ça qui a impacté. Si cette réforme n'a pas eu l'adhésion interne, comment il peut y avoir l'adhésion externe? Absolument. Vous prenez le cadre de l'OETB. Tout à l'heure, quand je suivais, j'ai vu un élément où le syndicat de l'OETB allait rencontrer le président de la HAC pour presque poser les mêmes problèmes. Vous voyez l'OETB qui a près de 700 professionnels des médias, toutes tendances confondues, qui n'est pas associé à ces réformes. Et on prétexte qu'il se trouve dans les associations CNPA ou l'UPMB. Mais rappelons que le CNPA et l'UPMB ne sont que des associations régies par la loi de 1901 et donc dont l'adhésion est libre. Voilà, l'adhésion est libre et indépendante. Et donc, on ne peut pas imposer le choix des professionnels par que ces 2 associations. Très bien. Je ne conçois pas que nous allions vers des réformes où on passe du vote au choix. Voilà, il y a cette réforme-là, en tout cas, qui divise. Qui divise sérieusement. Elle dit que désormais, les représentants des professionnels des médias à la RAC seront désignés et non... contrairement à ce qu'on faisait, les représentants étaient élus par les journalistes. Mais c'est un gros recul, non? C'est un recul démocratique grave, c'est ce que nous dénonçons. Vous voyez, la loi... L'article 7 de la loi cadre, de la loi organique de la RAC dit clairement
que la HAC est constituée de 9 professionnels, dont 3 envoyés par l'Assemblée nationale, 3 envoyés par le gouvernement et 3 envoyés par les professionnels des médias, des télécommunications et de la communication. Donc c'est tous ensemble. C'est l'ensemble là qui forme la HAC. Voilà. Bon, maintenant, on ne conçoit, les législateurs ont connu de l'existence des associations fêtières, pourtant ils ont clairement signifié dans la loi cadre que pour aller à la HAC, il faut que les professionnels les envoient. Et donc, tel que ça se passe aujourd'hui, il y a une portion congrue qui, pour des raisons que je ne sais, veulent quand même envoyer coûte que coûte. Supprimer le vote. Supprimer le vote et aller vers le choix. Installer un comité qui désigne nos représentants et si vous lisez un peu les nouveautés qui sont de nous proposer, c'est un comité composé de 7 personnes, composé d'un ancien responsable de l'ORTB. Pourquoi est-ce que les critères ne sont pas déterminés clairement? On ne sait. Un ancien responsable du CNPA, pourquoi est-ce que les critères ne sont pas déterminés? On ne sait. Le président du comité juridique des 7 là, c'est le président de l'AS qui n'est que le président du CNPA. Et son rapporteur est le président de l'UPMB. Mais c'est quand même dans cette atmosphère que s'est tenu, je pense, vendredi dernier, cet atelier auquel vous n'avez pas pris part. Alors, est-ce qu'on sait un peu ce qui s'est décidé lors de cet atelier? Bon, nous, on avait boudé cet atelier parce que c'est complètement bête, vous m'excusez le terme, qu'on organise un atelier pour aller valider les tests d'une association. Ça sort de l'entraînement humain. Le minimum basique que tout le monde doit incorporer, c'est que les associations régies par la loi de 1901 ont déjà prévu les conditions de leur révision. Et ce n'est que les assemblées qui procèdent aux validations des tests concernant leur association. Qu'on aille convoquer un atelier que nous allons prendre part, c'est de l'injure. On ne peut pas. C'est de l'injure à l'intelligence de tout le monde. On ne peut pas prendre part à un atelier. Nous avons demandé qu'on ne se soit cet atelier, mais on n'a pas eu. Ça n'a pas été. Le juge a supposé que on est en train de reprocher l'ensemble global de violation des tests au président du CNPA. Et donc, le débat de fond sera mené. Si nous avons raison, tous les actes seront annulés en l'état. Très bien. Alors, si cet atelier n'a pas été suspendu, monsieur le secrétaire à la communication du CNPA, est-ce que le reste, la suite du processus, est-ce que vous êtes certain d'être entendu, d'être compris? L'essentiel pour nous, c'est d'éveiller la conscience de nos collègues, de nos confrères avec qui nous sommes. Et il y a un piège qui nous guette. Dans quelques jours, l'atelier aurait recommandé que chaque association se retrouve pour aller valider les tests qui les régissent. Et donc, il y a un camouflet qui a été observé à ce niveau. Mais il y a un piège qui nous guette. Et dans ces AG, ils vont dire, trouver les stratagèmes pour voter le processus selon lequel il faut désigner les représentants à la HAC. À la HAC, bien sûr. Mais moi, vous, ou comme tout journaliste, peut ne pas être membre du CNPA. Je n'ai pas vu une seule assemblée générale de l'UPMB qui a réuni plus de 150 participants. Je n'y suis pas membre. Alors, et donc, vous allez voir tout à l'heure qu'on va choisir en votre nom. Or, l'article 7 de la loi organique que j'évoquais tout à l'heure a été clair. Les représentants à la HAC sont envoyés par les professionnels des médias détenteurs de la carte de presse, tout en as confondu. Et donc, nous refusons. Nous refusons. Le lobby auquel j'appartiens refuse formellement que des associations se réunissent pour nous envoyer nos représentants à la HAC. Il faut laisser aux journalistes exprimer leur choix sur l'individu qu'ils veulent, la personne qu'ils veulent, pour porter leur voix à la HAC. On ne peut pas être des éveilleurs de conscience, on ne peut pas être des donneurs de leçons et nous comporter comme ce qu'on reproche aux hommes politiques. C'est un manque de démocratie. C'est inadmissible. On ne peut jamais aller du vote à la désignation. À la désignation, c'est un recul démocratique grave. Et on ne peut pas concevoir ça. Et je me demande par moment ce que les gens cherchent. Est-il leur courage d'où pour aller à ces bassesses-là? Et des bassesses intolérables. Ce groupe semble quand même conforté par un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez, pour finir, est-ce que vous pensez que les coups de gueule que vous menez, ça et là, peuvent prospérer? Soyez rassurés, ça ne se passera pas tel que ça se passe. Que ça fasse date. Ça ne se passera pas. Nous sommes rassurés. Et le droit c'est avec nous, comme l'a dit le secrétaire général Armel. Tout à fait. Ça avec nous, c'est avec nous ou avec nous. Ça ne se passe pas sans nous. Il s'agit de nous, les professionnels. On ne peut pas être en train de lutter matin, midi, soir. Regardez les risques que vous prenez à des reportages. Et que les gens qui ne savent pas, pour la plupart, ce que vous vivez, aillent parler de vous à la HAC. Ils vont dire quoi? On parle de ce qu'on connaît. Alors, à cette allure, il risque de nous amener des gens qui parlent beaucoup de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Bien sûr. Alors, on veut envoyer... Des affairistes... Alors, voilà, des affaires de la presse, des gens qui ont fini avec la presse, qui subitement, en faveur de la révision de la Constitution, qui a corrigé l'injustice que nous avons toujours subie, donc, la seconde mandature accordée
à la HAC, cette révision, des démons sont revenus, des revenants sont revenus, et se trouvent les ambitions rapides d'aller siéger à la HAC. C'est inconcevable. Les voies pour aller à la HAC sont connues. Nous allons désigner nos représentants, et ce serait que par le vote, et jamais par désignation. Deux associations ne peuvent jamais envoyer à la HAC nos représentants, ce n'est pas possible. Merci à vous, Hilarion Kenyon. Voilà qui est clair. Un mot de la fin. Non, oui. je voudrais informer ou appeler les professionnels de la presse qui sont pour ce combat que nous menons à nous rejoindre dès le 7 juin au tribunal de Cotonou, rejoindre le comité pour la restauration de la presse béninoise au tribunal de Cotonou pour le dernier round, parce que ça a été, le débat de fond va commencer dès le 7 juin au tribunal de Cotonou. D'accord. Oui. Et je pense que nous avons d'autres problèmes plus importants, la précarité dans le secteur des médias, la corruption, l'affairisme au niveau des professionnels des médias, ce sont des problèmes plus importants. Je pense que... Mais tout est lié. Oui, absolument, je suis d'accord. Merci à vous, Hilarion Kenyon, merci pour ce coup de gueule. C'est aussi ça, la démocratie, permettre à tout le monde de donner son avis, de dire quand c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Bon matin à vous, en espérant que vous serez entendu par l'ensemble des professionnels des médias. Et c'est-tu cette matin se poursuit. Merci.